Hier, une nouvelle a fait vibrer tout le monde du football africain. Une nouvelle qui mérite d'être hurlée, répétée, célébrée. Le comité exécutif de la CAF a officiellement jugé recevable la candidature de Samuel Eto'o à la présidence de la Confédération africaine de football. Oui, vous avez bien entendu, Samuel Eto'o est désormais officiellement éligible pour briguer le fauteuil le plus convoité du football africain. Messieurs, dames, si vous êtes fans de football africain, si vous avez suivi ses exploits sur les terrains, vous savez que ce moment était attendu depuis trop longtemps. Depuis des années, certains réclamaient, criaient, espéraient que ce grand champion, cet enfant de Dieu sur le terrain et dans l'âme, prenne les rênes de la CAF. Et hier, ces espoirs se sont transformés en réalité tangible. Samuel Eto'o n'arrive pas à la présidence de la CAF comme un novice. Bien au contraire, il s'impose déjà comme un homme qui connaît les rouages, les subtilités et les responsabilités du football à tous les niveaux. Aujourd'hui, il cumule 3 postes stratégiques qui témoignent de sa légitimité et de sa capacité à transformer le football africain. Vice-président de la commission des lois du jeu de la FIFA, un rôle où il participe activement à l'élaboration et à l'application des règles qui régissent le football mondial. C'est là que se décident les normes, les réformes et les adaptations qui façonnent le jeu que nous aimons. Président de la Fédération camerounaise de football, un poste qui lui confère la responsabilité directe du football national. De la formation des jeunes talents aux compétitions internationales, Eto'o veille à ce que le Cameroun reste un acteur incontournable sur la scène mondiale. Membre du comité exécutif de la CAF, un rôle qui lui donne une vision panoramique du football africain, de ses forces, de ses faiblesses et de ses défis structurels. Il connaît les dynamiques internes, les enjeux politiques et les stratégies nécessaires pour faire progresser tout un continent. Ces 3 positions, prises séparément, seraient déjà des charges monumentales pour n'importe quel dirigeant. Mais Eto'o les cumule avec discipline, détermination et vision. Et c'est exactement cette expérience multisectorielle qui fait de lui le candidat idéal pour la présidence de la CAF. Parce qu'au-delà des titres et des honneurs, le véritable défi pour Samuel Eto'o n'est pas de collectionner des postes. Le vrai défi, le challenge historique, c'est de relever le football africain, de lui redonner sa grandeur, son prestige et sa capacité à inspirer des millions de jeunes à travers le continent. Il s'agit de bâtir des structures solides, de professionnaliser les fédérations, de soutenir les jeunes talents et de projeter l'Afrique comme une puissance incontournable du football mondial. Eto'o ne se présente pas seulement pour occuper un fauteuil. Il se présente pour incarner une vision, pour transformer les ambitions en actions concrètes, pour démontrer que l'Afrique peut produire non seulement des champions sur le terrain, mais aussi des dirigeants de classe mondiale capables de diriger le football sur le continent et au-delà. Sa mission est claire et son destin est tracé. Aller chercher la présidence de la CAF, prendre les rênes et insuffler une nouvelle dynamique au football africain avec l'exigence, la passion et la détermination qui l'ont toujours caractérisé depuis ses premiers exploits sur le terrain jusqu'à ses responsabilités actuelles au sommet de la gouvernance sportive. Bien sûr, voici une reformulation longue, immersive, réaliste et inspirante dans un style journalistique, sportif, narratif. L'échéance est désormais gravée dans le calendrier du football africain le 27 mars 2027. Ce jour-là, Samuel Eto'o pourra officiellement déposer sa candidature et entrer dans l'arène politique et sportive la plus exigeante du continent, la présidence de la Confédération africaine de football. Ce n'est pas un simple geste administratif, c'est un moment historique, un point de bascule où le destin du football africain pourrait changer de manière profonde et durable. D'ici là, chaque minute, chaque décision, chaque voix aura son importance. Les fédérations africaines, les instances dirigeantes, mais surtout les supporters, ceux qui vivent, respirent et vibrent pour le football sur le continent, deviennent des acteurs essentiels de ce parcours. Le chemin vers la présidence de la CAF n'est pas pavé uniquement de prestige et de titres. Il est aussi fait d'engagement, de vision et de soutien collectif. Eto'o le sait et il est prêt. Ce jour, le 27 mars 2027, sera le théâtre où se joueront les convictions et les ambitions de tous ceux qui veulent voir le football africain retrouver sa grandeur. Eto'o n'y va pas pour faire de la figuration. Il y va pour marquer l'histoire, pour inscrire son nom en lettres d'or dans le livre du football africain, mais surtout pour transformer cette institution en un moteur de développement, de professionnalisme et de rayonnement pour tout le continent.
Parce qu'au-delà des compétitions, des titres et des trophées, la présidence de la CAF est un symbole, celle de la capacité de l'Afrique à se gouverner, à faire entendre sa voix et à faire briller son talent partout dans le monde. Et Eto'o, par son parcours exceptionnel, sa détermination et son sens inné du leadership, est peut-être l'homme de la situation. Chaque supporter doit le comprendre, ce n'est pas seulement la candidature d'un ancien champion, mais le début d'une nouvelle ère pour le football africain. Une ère où les décisions seront prises pour renforcer les talents locaux, soutenir les jeunes promesses et projeter le football africain sur la scène mondiale avec crédibilité et puissance. Le 27 mars 2027 ne sera pas seulement une date dans un calendrier. Ce sera le moment où l'histoire pourra se réécrire, où Eto'o pourra transformer son expérience sur le terrain en vision pour tout un continent et où le football africain pourrait enfin prendre le chemin de la renaissance qu'il mérite depuis si longtemps. Pour beaucoup, la candidature de Samuel Eto'o dépasse largement le simple cadre d'un geste administratif ou protocolaire. Ce n'est pas simplement une formalité, ce n'est pas un papier signé dans un bureau feutré. Non, c'est un symbole puissant, un signal clair que le football africain est prêt à reprendre son destin en main, à s'affranchir des anciennes logiques de favoritisme, d'intrigue et de jeu de pouvoir qui ont trop souvent freiné son développement. Eto'o représente un football où le mérite prime, où le talent et la vision sont plus importants que les manœuvres politiques et où la lumière finit toujours par briller, même dans les heures les plus sombres et les plus incertaines. Car Samuel Eto'o n'est pas un homme qui se contente de parler ou de rêver, il a traversé les tempêtes, il a fait face aux critiques les plus sévères, aux jugements injustes et aux pressions incessantes. Il a porté le Cameroun sur ses épaules, sur les terrains internationaux, transformant chaque défi en triomphe et chaque pression en motivation. Son parcours n'a jamais été celui de l'évidence facile. Il a su imposer sa discipline, sa rigueur et son engagement pour prouver que le travail, la persévérance et la vision pouvaient triompher de tout obstacle. Aujourd'hui, Eto'o se tient à la croisée des chemins. Il n'est plus seulement un joueur légendaire, ni un dirigeant compétent. Il est l'homme capable de porter tout un continent. Ses expériences cumulées sur le terrain, dans les fédérations nationales, au sein de la FIFA et de la CAF, lui donnent une vision rare et précieuse. Une vision capable de transformer le football africain, de renforcer ses institutions, de révéler et protéger ses talents et de rétablir sa place légitime sur la scène mondiale. Pour ceux qui doutent encore, souvenez-vous de cette vérité simple, nul ne peut cacher la lumière du soleil. Eto'o a déjà brillé là où beaucoup ont échoué et sa lumière continue d'inspirer une génération entière. Ce n'est plus seulement le Cameroun qu'il est prêt à porter, c'est toute l'Afrique. Chaque décision, chaque initiative qu'il prendra à la tête de la CAF pourrait redessiner l'avenir du football africain pour les décennies à venir. La candidature de Samuel Eto'o n'est pas un simple choix individuel. C'est un tournant historique pour le football africain. Un moment où l'espoir, le mérite et la compétence peuvent enfin triompher sur les vieux schémas et où un continent entier peut rêver à nouveau de grandeur, de respect et de reconnaissance sur la scène mondiale. Bien sûr, voici une reformulation longue, immersive et inspirante dans le style d'un journaliste sportif narratif, détaillé et argumenté. Pendant que certains observent le football africain à travers le prisme des alliances, des rivalités et des manœuvres politiques, Samuel Eto'o, lui, continue de tracer sa propre route, fidèle à ses principes et à sa vision. Sa discipline, sa rigueur et sa détermination ne se limitent pas au terrain de jeu. Elles se reflètent aujourd'hui dans chacun de ses gestes, dans chacune de ses décisions, dans sa capacité à inspirer des générations entières. Eto'o n'est pas seulement un ancien champion, il est un exemple vivant de ce que le travail, la foi et le courage peuvent accomplir lorsqu'ils se conjuguent avec une vision claire. Pour les jeunes joueurs, ces étoiles montantes du football africain qui rêvent de gloire et de reconnaissance, Eto'o est bien plus qu'un président potentiel. Il est un mentor silencieux, un guide qui démontre, par sa propre trajectoire, que les rêves ne sont jamais hors de portée quand on s'engage pleinement et qu'on refuse de céder aux pressions ou aux critiques. Il incarne cette vérité universelle du sport et de la vie. La grandeur ne se mesure pas seulement aux trophées gagnés, mais à la capacité de transformer son héritage en inspiration pour les autres. Et maintenant, alors que le 27 mars 2027 approche, une question brûle sur toutes les lèvres. Samuel Eto'o pourra-t-il triompher face à Mouspé et s'imposer comme le président légitime de la CAF? Le continent tout entier retiendra son souffle ce jour-là. Les fans, les fédérations, les passionnés de football africain seront derrière lui, car ce n'est pas seulement un affrontement de personnalités,
C'est le symbole d'une bataille pour l'avenir du football africain. Une victoire ne signifierait pas seulement un succès personnel, elle ouvrirait la porte à une nouvelle ère, une ère où les décisions, les stratégies et les choix pourraient transformer durablement le football sur tout le continent. Eto'o, l'enfant de Dieu, le champion éternel, l'incarnation de l'espoir du football africain. Messieurs, dames, préparez-vous, l'Afrique est à l'aube d'un tournant historique et Samuel Eto'o est au centre de cette histoire. Celui qui a marqué les plus grands stades du monde, celui qui a fait vibrer des millions de supporters par ses buts, pourrait désormais marquer l'histoire du football africain à une autre échelle. Non plus par ses exploits sur le terrain, mais par des décisions visionnaires, des initiatives courageuses et des réformes qui impacteront la vie de millions de passionnés. Ce n'est pas simplement une élection, c'est un moment de renaissance, un signal que le football africain peut enfin se gouverner avec intégrité, ambition et excellence. Eto'o, par son parcours exceptionnel, son leadership naturel et son engagement indéfectible, est prêt à transformer ce rêve en réalité. Et lorsqu'il franchira ce pas, ce ne sera pas seulement Samuel Eto'o qui triomphera, c'est tout un continent qui reprendra son envol.